En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Salut Benoît. Bonjour, bonne année, Mario. Et bonne année à toi, absolument. Attends une seconde. J'avais pas de lampion, mais c'est ce que j'utilise comme lampion aujourd'hui. Avec quel souhait? Que M. Trudeau saque son camp, puis qu'on passe à autre chose. C'était mon souhait de l'année. Je pense même plus que tu as besoin de lampion. Penses-tu? Je pense que c'est en chemin. T'as fait quoi durant tes vacances? Écoute, je me suis dit, on n'avait pas le goût de voyager. Je sais pas si as-tu voyagé? Es-tu parti? Non. Toi? Non, j'ai eu un temps des fêtes complexe, là, marqué surtout par la santé familiale. Ah oui? OK. Est-ce que tout va mieux? Oui, tout va bien. Correct? Tout va très bien. Mais la grippe a circulé. C'était pas des farces, là. Chez nous aussi, il y en a qui ont été malades. Mais moi, j'ai décidé de profiter de Montréal, de me mettre un foulard, puis de visiter Montréal comme si j'étais un touriste. Regarde, je suis là. Je suis juste en arrière des rabbins. Je me suis promené, j'ai fait, hey, tu sais, c'est le temps de célébrer, de souhaiter l'amour et la paix dans le monde, d'écouter de la musique de Noël, d'être à l'écoute de l'autre, tu sais, l'esprit des fêtes, là, tu sais, de célébrer. Puis moi, je trouve ça important. Ça fait partie de nos traditions, tu sais, ça fait partie de nos mœurs au Québec, de passer le temps des fêtes à souhaiter, de la santé aux autres, que ça se passe bien. Puis j'ai participé mais là, à toutes ces tu nous montres des manifestations. images d'une manifestation où des fois, Montreal for Palestine, on souhaite pas juste du bien aux autres, là. T'es dans le On souhaite la mort d'un peuple, là. C'est moins pacifique, c'est pour le temps des fêtes. C'est quand même extraordinaire. Là, oublie pas que ces baveux sont allés prier devant la basilique Notre-Dame à 2 reprises. La police de Montréal, le SPVM, rien. Ils ont manifesté, ils ont écœuré tout le monde. Ils sont allés manifester devant le marché de Noël. La police de Montréal, rien. Rien. Il se passe rien à Montréal. Et pendant ce temps, faut rappeler aux gens, malheureusement, en ce lundi matin, qu'il y a eu 6 morts puis près de 300 blessés par un Saoudien. L'Arabie saoudite avait averti l'Allemagne que c'était un troublemaker, un pseudo-médecin, un pseudo-anti-islam. C'est de la taquia, là. C'est de la manipulation, c'est du mensonge. Il a foncé dans un marché de Noël. Ça s'est déjà produit dans le passé et vise Noël. Et on ne fait rien. On ne dit rien. Puis on va parler de loups solitaires. On va parler de problèmes de santé mentale, alors que c'est une culture, c'est une religion qui vise à intimider, à écœurer, à agresser tout le monde qui pense pas comme eux. On est là en 2025. Mais Benoît, tu me parles de Montréal. C'est quand même énorme, les nouvelles de début d'année, là. L'écart Montréal-Québec. En fait, tu as 2 nouvelles qui, en fin de semaine, là, sur le temps des fêtes, espèce de bilan commercial, hôtelier du temps des fêtes. Ouais. D'un côté, à Québec, on dit, mais ça n'a pas de bon sens, c'est du jamais vu. Québec devient la ville numéro 1 au Canada de touristes. Ça a été une année exceptionnelle. Et à Montréal, Benoît, on crève de faim. Là. Les commerçants au centre, au cœur de Montréal, les restaurateurs disent, écoutez, là, il n'y a plus personne. On a une responsabilité. Les médias, moi, je regardais, on va en parler, là, je regardais Infoman, là, Jean-René Dufort, que j'aime bien personnellement. Là, c'est pas personnel, mais tu sais, quand je le vois à chaque année donner des free rides aux politiciens, je comprends que c'est la veille du jour de l'an, je comprends qu'on n'est pas là pour faire des entrevues serrées, mais de là à rigoler avec Valérie Plante qui a mis Montréal à genoux, tu sais, de là à rigoler, là, Justin Trudeau s'est pas présenté cette année. Tu sais, Jagmeet Singh, il n'y a jamais eu de question. Il a fait déchirer une entente, là. Combien de papiers? 35 pages. C'était comique. C'est drôle, mais en même temps, t'as Jagmeet Singh, là, qui tient la balance du pouvoir et qui se promène en Maserati avec ses Rolex, qui parle des pauvres et des travailleurs. Puis dans les médias, on leur trouve toujours une place
pour dire, on va juste s'amuser puis ça va passer. Ou Trudeau va aller manger des ailes de poulet piquantes. Je trouve que les médias, là, nous, on est un peu responsables de ce qui se passe. On est un peu responsable du manque de reddition de comptes de la part de nos politiciens. Tu sais, puis c'est sûr qu'ils vont accepter ces entrevues-là. C'est sûr qu'ils vont y aller parce qu'il n'y a aucun danger. Puis je sais pas si tu as regardé le bye-bye, mais le bye-bye, pas un mot sur les 500 manifestations islamistes à Montréal, mais on a écœuré Lise Marquis pour ses vêtements. Pas un mot sur Pablo Rodriguez, mais on a écœuré Denis Coderre. C'est des drôles de choix quand même. Tu sais, autour de la table, là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de censeurs à Radio-Canada pour dire « Oh, on fera pas ces blagues-là, mais celle-là est permise. » Mais moi, j'ai un auteur qui m'a écrit, un auteur de blagues. Je dirais pas qui, je dirais pas de quelle émission, qui m'a envoyé un exemple d'un numéro qu'il avait écrit, qui avait été censuré par Radio-Canada. Parce que c'est un numéro même pas méchant sur les woke, et il a été censuré par Radio-Canada. Quand même extraordinaire. J'ai vérifié, c'est un cas réel. Ouais. Finalement, Benoît, un mot sur Julien Poulin. Moi, c'est quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup, très talentueux, des beaux personnages. Puis tu sais, on rit d'Elvis Gratton, mais c'est joué magnifiquement. C'est pas pour rien que c'est parti d'un projet qui devait même pas être un vrai film, qui était une participation à un concours, puis c'est devenu une légende aujourd'hui. Un grand nationaliste aussi, hein? Ouais, écoute, moi je l'ai croisé, il vient de décéder, Julien Poulin, là, puis on n'a que de l'affection, c'est un acteur, c'est un comédien qui était engagé politiquement. Moi je l'ai croisé une fois à TQS, je pense qu'il y avait une série de télé, puis j'animais moi le midi, puis il y avait eu comme la conférence de presse, puis Julien, on s'était parlé un petit peu, puis bon, il est décédé, tu sais, c'est pas le temps mais bref, moi, c'est le seul moment où je l'ai croisé, puis j'avais dit, tu sais, Julien, quand tu te promènes sur la rue Saint-Denis avec le drapeau du Hezbollah, c'est un drapeau d'un groupe terroriste au Canada. Puis on va regarder. Puis lui, il était là pour la cause des Palestiniens, tu sais, lui, il voulait la paix dans le monde. Puis je pense que, comme beaucoup d'acteurs, comédiens, tu sais, il y a, je dirais pas une naïveté, là, mais tu sais, il y a un vœu que les choses aillent bien dans le monde, que le monde, tu sais, soit paisible et heureux. Et lui, il a participé. C'est le seul moment où on s'était croisés, on a jasé un peu, puis il était mal. Puis tu sais, je l'ai pas tabassé, là. J'ai juste dit, tu sais, je sais pas, Puis, mais lui, tout ce qu'il voulait, c'était que les gens s'entendent, tu sais, que la guerre finisse, que la guerre cesse. Puis je pense que cette image-là que je garde de Julien Poulin, je pense que c'est la bonne. Tu sais, c'est un comédien qui voulait que ça aille bien dans le monde. Fait que, tu sais, évidemment, c'est pas toujours... tu t'embarques dans une manifestation politisée, c'est pas toujours évident, tu sais, de faire la part des choses. Mais c'est sûr que Julien Poulin a marqué le Québec, surtout. Il a fait plein de téléromans aussi, là, mais il a marqué aussi grâce à Pierre Falardeau puis Elvis Gratton. Ouais, son duo avec Falardeau. Hey Benoît, bye-bye. Bonne journée. Demain.